Cours de gestion pour 1GA. Assurer le suivi des opérations de caisse. Compétences professionnelles 1.2.5. Traitement des règlements et suivi des litiges. Découvrons le contexte professionnel. La société Keaz est spécialisée dans la vente de produits de parfumerie et de produits de beauté. Installée à Blagnac, en Haute-Garonne, dans un local de 1200 m², elle propose à sa clientèle un vaste choix de parfums, produits de soins, produits de maquillage et accessoires. Avec plus de 200 marques et 15 000 références, le site keaz.fr offre un accès à toutes les grandes marques distribuées. Voyons l'organigramme. Nous avons Lucie Garbier qui est la gérante de cette entreprise, Lola Klimczak, la responsable administrative qui est également notre tutrice, Sylvia Home qui est responsable des ventes et qui encadre 5 vendeuses, Lucas Blaville, responsable des approvisionnements, et Martial Blin, responsable web. Vos missions. Vous effectuez votre période de formation au magasin Keaz Parfums et Cosmétiques sous la responsabilité de Lola Klimczak. Les ventes au comptant réalisées en boutique sont enregistrées grâce à une caisse enregistreuse associée à un logiciel de gestion de points de vente. L'encaissement d'espèces, de chèques et de cartes bancaires nécessite la production d'états qui permettent le suivi de la trésorerie. Madame Klimczak vous charge de participer au suivi des opérations de caisse. Mission 1. Clôturer et contrôler la caisse. Mission 2. Mettre à jour le livre de caisse. Mission 3. Contrôler les remises en banque. Dans notre contexte, nous sommes le 3 mai. Avant de démarrer l'émission, parcourons ensemble les synthèses. Premièrement, la clôture et le contrôle de la caisse. Le contrôle de caisse doit être effectué quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour. Lorsque la caisse est clôturée, un ticket récapitulatif permet de connaître la ventilation des ventes réalisées et celle des encaissements, espèces, chèques, cartes bancaires. Si des erreurs de caisse sont constatées, elles doivent être justifiées. Nous avons donc sur notre schéma une caisse enregistreuse et lorsque nous arrivons en fin de journée, généralement, nous faisons une clôture de caisse. Cela permet de récapituler les ventes réalisées au comptant, tout en ayant le détail entre les différents types d'encaissement, espèces, cartes bancaires et chèques. Il faut donc mener régulièrement des contrôles afin de pouvoir identifier et justifier d'éventuelles anomalies. Deuxièmement, la mise à jour du livre de caisse. Le livre de caisse recense, par ordre chronologique, toutes les opérations réalisées au comptant, les encaissements et les décaissements. Les ventes réalisées et les encaissements sont ventilés par nature. Toutes les opérations réalisées nécessitent les pièces justificatives, le Z de caisse, les factures, etc. Sur notre schéma, lorsque nous faisons nos opérations avec la caisse enregistreuse, il va y avoir un enregistrement dans le livre de caisse. Nous ajoutons les recettes et nous retranchons, nous soustrayons évidemment les dépenses. Mais quel que soit le type de mouvement, il doit y avoir des documents comptables qui permettent de justifier ces mouvements et après, quand ils ne sont plus utilisés, nous devons les archiver. Troisièmement, les remises en banque. Les espèces, les chèques bancaires et les encaissements par carte bancaire sont à remettre en banque. Les mouvements sur le compte bancaire doivent être contrôlés. Sur notre schéma, lorsque nous avons donc les encaissements, c'est-à-dire en espèces, en carte bancaire et en chèque, il faut faire un dépôt à notre banque ou éventuellement une télétransmission dans le cas des paiements par carte bancaire. Ensuite, sur notre relevé de compte bancaire, il faut contrôler que les mouvements ont bien été effectués et donc que l'argent est bien positionné sur notre compte bancaire. Mission 1. Clôturer et contrôler la caisse. Le 3 mai, vous avez participé aux opérations de vente au comptant en magasin. Après la fermeture, la caisse a été clôturée et un Z de caisse a été imprimé. Document 1. Question 1.
Étudiez les encaissements et mouvements de caisse de la journée en vous aidant de l'extrait de la documentation sur la caisse enregistreuse utilisée, documents 1 et 2, et ensuite, vous devez pouvoir remplir l'annexe 1. Document 1. Clôture de caisse du 3 mai. Ce document est donc le Z de caisse. Regardez-le attentivement, étudiez-le bien pour pouvoir déchiffrer les informations qui y sont. Document 2. Le Z de caisse. Caisse tactile JDC DX 895. Documentation. Le Z de caisse est une fonction disponible sur la caisse enregistreuse qui permet de clôturer la ou les caisses en fin de journée. Le document doit être imprimé pour justifier des recettes de la journée. Il permet d'observer le détail des encaissements, la ventilation des ventes, chiffre d'affaires, le fond de caisse et les écarts de caisse constatés. Quelques rubriques du Z de caisse. Le CA brut TTC, ce sont les ventes TTC sans remise. Le CA net TTC, les ventes TTC remises déduites. Les avoirs, les remboursements clients. Les annulés, ce sont les tickets annulés ou erreurs de caisse. Le fond de caisse, ce sont les liquidités en caisse. Sorties espèces, ce sont les sorties au cours de la journée, dépenses occasionnelles pour le magasin. Les apports espèces, ce sont les apports au cours de la journée, besoin de monnaie par exemple. Les sommes comptées, la monnaie comptée dans le tiroir caisse à la clôture. Et l'écart constaté, c'est la différence entre le montant des espèces calculé par la caisse enregistreuse et la somme comptée dans le tiroir caisse. Les écarts constatés. Les écarts de caisse peuvent être négatifs ou positifs. Ils correspondent le plus souvent à des erreurs de rendu de monnaie au client. Erreur de comptage à l'encaissement, erreur de pièces ou de billets. Il peut s'agir aussi de saisies erronées ou d'erreurs de manipulation de la caisse enregistreuse. Donc à partir du document 1, vous devez compléter l'annexe 1, étude des mouvements de caisse. Allez-y progressivement, vous avez la première partie du tableau qui est caisse 1, avec 3 lignes, le Z de caisse, le nombre total de tickets et le CA net TTC. Vous avez ensuite la ventilation des encaissements en espèces, cartes bancaires et chèques bancaires. Et enfin la dernière partie, les mouvements de caisse avec éventuellement un écart constaté. Donc reprenez bien le document numéro 1 et aidez-vous du document numéro 2 pour comprendre le Z de caisse pour remplir ce tableau. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Commençons déjà par la partie caisse 1. Alors pour cela, nous allons nous appuyer sur le Z de caisse, évidemment, le document qui nous est fourni. Nous retrouvons toutes les informations directement sur le ticket. Le Z de caisse journée due, nous avons la date, c'est bien le 3 mai, ce qui correspond à notre contexte. Le nombre total de tickets est indiqué ici. Il y a 135 tickets qui ont été émis. Et le CA net TTC, c'est-à-dire les ventes réalisées, donc il suffit de se reporter à la bonne ligne, on ne prend pas le brut puisqu'on va déduire les remises. Et là, le CA net TTC est bien indiqué, c'est 8 427,70 €. Poursuivons avec la ventilation des encaissements. Pour cela, nous parcourons encore notre Z de caisse et nous arrivons à la partie encaissement. Et nous avons déjà le détail de toute la ventilation. En espèces,
nous avons 37 tickets encaissés pour un total de 1804,60 €. En carte bancaire, il y a eu 96 tickets émis pour un total de 5649,65 €. Et il y a eu 12 paiements par chèque bancaire pour un total de 973,45 €. Le total encaissé nous est directement donné. Nous avons donc eu 115 tickets qui ont été émis pour un total de 8427,70 €. Ce qui correspond bien évidemment au chiffre d'affaires net TTC, les ventes réalisées. Terminons avec les mouvements de caisse. Là encore, nous les prenons directement depuis le Z de caisse. Le fonds de caisse de début de journée. Eh bien, il est indiqué sur notre ticket, nous avons bien ici la rubrique fonds de caisse en euros. En début de journée, il y avait donc 127,55 €. C'est ce qui a été compté par le vendeur avant qu'il démarre sa journée et qu'il ouvre sa caisse. Le total des espèces encaissées est indiqué, donc c'est les recettes espèces, 1804,60 €. Y a-t-il eu des sorties d'espèces? Oui. Donc on a ici l'indication manuscrite dépenses magasin pour 59,90 €. Il faut donc les déduire. Y a-t-il eu des apports d'espèces? On voit que la ligne est vide, donc il n'y en a pas. Quelles sont les espèces comptées en fin de journée? Eh bien nous avons la ligne somme comptée pour 1871,15 €. Y a-t-il un écart constaté en positif ou en négatif? Eh bien oui, et on a même la notation manuscrite. Il y a eu une erreur de rendu de monnaie pour 1,10 €. Il faut donc bien le spécifier dans l'écart constaté. Lorsqu'un écart de caisse est constaté, il doit être justifié sur une fiche d'anomalie pour être communiqué à la personne qui a la charge de la comptabilité. Question 2. Complétez la fiche d'anomalie, annexe 2. Donc sur la base de l'anomalie que nous venons de détecter en faisant le Z de caisse, il faut remplir correctement cette fiche d'anomalie. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, reprenons une fois de plus notre Z de caisse, et particulièrement la partie de fond de caisse de ce ticket, et nous reprenons toutes les informations. Donc ce ticket concernait la caisse numéro 1, avec la clôture du 3 mai. Les espèces calculées, on nous dit que c'est la caisse plus le fond de caisse, donc il faut ajouter 127,55 € plus les ventes, c'est-à-dire 1804,60 € réalisés. Cela nous donne des espèces au démarrage de 1932,15 €. Y a-t-il eu des sorties d'espèces? Oui, on l'a déjà signalé tout à l'heure, donc on ne fait que les reporter pour 59,90 €, celles qui concernaient les dépenses magasins. Il n'y a pas eu d'apport d'espèces. Les espèces comptées, nous en avons eu pour 1871,15 €, c'est-à-dire les pièces et les billets que nous avons comptés, et donc nous avons 1,10 € d'anomalie, et qui sont malheureusement en négatif, c'est donc une perte. Le motif d'anomalie, nous le reportons bien puisque cette fiche est destinée à la comptabilité, donc nous précisons bien qu'il s'agit d'une erreur de rendu monnaie. En codification comptable, puisque c'est une perte, nous allons cocher la case 66 avec charge de gestion courante. Nous n'oublions pas de signer le stagiaire et la date de transmission. Mission 2. Mettre à jour le livre de caisse. Le Z de caisse, document 1,
permet d'enregistrer au livre de caisse les recettes et les dépenses de la journée. Question 3. À l'aide du Z de caisse, complétez le livre de caisse, annexe 3. L'annexe 3, c'est donc le livre de caisse qui se décompose en deux parties. Vous avez en partie supérieure le tableau des recettes et en partie inférieure le tableau des dépenses. Regardez-le attentivement pour comprendre comment il est composé et ensuite aidez-vous du Z de caisse afin de pouvoir le compléter. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Commençons d'abord par la partie des recettes. Nous voyons qu'elle se divise en deux parties. Nous avons d'un côté les ventes, ventilées par type de produit, et de l'autre côté les encaissements. Commençons d'abord par les ventes. Nous avons donc les rubriques parfums, senteurs, cosmétiques, savons et coffrets, et nous voyons qu'elles sont indiquées en hors taxe et nous devons séparer la TVA. Donc pour cela, il nous suffit de reprendre simplement dans le Z de caisse la ventilation par famille, mais attention qui est en TTC. Nous retrouvons bien donc la ventilation avec les parfums, les senteurs maison, les cosmétiques, les savons et douches et les coffrets senteurs, mais nous avons les montants en TTC. Puisque c'est le taux normal de TVA d'après ce qu'on nous indique, il suffit de diviser par 1,2 au taux de 20%. Et donc il suffit de reporter simplement les montants hors taxes que nous avons calculés. Donc pour les parfums, au 3 mai, nous avons 3 212,58 € hors taxes. Pour les senteurs, 357,96 €. Pour les cosmétiques, 1597,75 €. Pour les savons et douches, 358,88 €. Et pour les coffrets senteurs, 1495,91 €. Tout cela étant hors taxe. Donc si on refait le total de la TVA, nous allons trouver 1404,62, mais comme nous avons déjà le total TTC pour 8427,70, nous pourrons faire par simple soustraction le total TTC moins le total hors taxe, et nous retrouvons la TVA de 1404,62 €. Continuons avec les encaissements. Toujours à partir du Z de caisse, là c'est beaucoup plus simple, il suffit directement de reporter le montant des encaissements à partir du ticket. Nous avons tout de suite la ventilation. En espèces, c'est 1804,60 €. En carte bancaire, 5649,65 €. Et en chèque bancaire, 973,45 €. Le total est évidemment le même, 8427,70 €. Il correspond bien aux ventes réalisées. Il n'y a pas de grande surprise puisque ces informations proviennent du Z de caisse. Mais cela nous permet de faire les enregistrements dans le livre de caisse. Poursuivons maintenant avec les dépenses. Toujours à l'aide du Z de caisse, nous avons les informations concernant les sorties réalisées. Nous avions en information que les sorties espèces pour 59,90 € se décomposaient en affranchissement pour 19 € et en fourniture de bureau pour 40,90 € TTC. De la même manière, nous avons donc, au 3 mai, une sortie d'espèces de 59,90 €. Il n'y a pas de pourboire. Il y a eu des frais postaux pour 19 €. Et ensuite, nous avons eu un poste de dépenses qui sont les fournitures de bureau. Et en hors taxe, de la même manière, il faut prendre le TTC de 40,90 € et le diviser par 1,2. Ce qui nous donne un montant hors taxe de fourniture de bureau de 34,08 €. La TVA sera donc de 40,90 €
moins 34,08, ce qui est égal à 6,82 au taux normal de 20%. Et le total est évidemment toujours de 59,90 €. Voilà comment nous avons pu mettre à jour le livre de caisse grâce aux aides de caisse. Il faut simplement faire attention au montant hors taxe et à la TVA, alors que le ticket de caisse nous donne les montants TTC. Petite information, si vous regardez attentivement cet exercice et le Z de caisse, vous verrez qu'en réalité la TVA sera différente. Cet exercice a utilisé un taux de TVA différent qui n'est pas celui de 20%, donc nous n'avons pas forcément les mêmes calculs qui ont été fournis. Mais c'est pour ça que dans notre exercice, nous avons tout refait au taux de 20%, qui est le taux actuel, et les chiffres que nous avons mis sont donc les bons. Mais si vous regardez attentivement le Z de caisse, vous pourrez éventuellement remarquer une différence au niveau du taux de TVA. C'est normal puisque dans l'exercice, ils ont utilisé un taux de TVA qui était différent. Mais cela n'affecte en rien ni les résultats que nous avons saisis, ni le principe de remplissage du livre de caisse grâce aux aides de caisse. Mission 3. Contrôler les remises en banque. Après avoir clôturé la caisse, les espèces ont été comptées et déposées en banque. Les bordereaux de remise ont été imprimés et les cartes bancaires ont été télétransmises. Question 4. Pointez les remises sur le compte et complétez la fiche de contrôle, annexe 4. En document 3, vous avez les remises en banque, les remises d'espèces, les remises de chèques. En document 4, vous avez l'interface au niveau de la caisse d'épargne de votre relevé de compte. Et vous devez donc remplir l'annexe 4 après avoir pointé les remises sur le compte. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Commençons par pointer les remises d'espèces. Pour cela, nous allons simplement vérifier que le bordereau de remise d'espèces a bien un total de 1 750 €. Ce que l'on peut faire, moi je l'ai fait directement avec un tableau Excel, mais vous pouvez le calculer manuellement, c'était la même chose. Donc d'après les informations du bordereau de remise d'espèces, j'ai vérifié les montants individuels pour chaque pièce ou billet qui ont été remises, et je retrouve bien un total de 1 750 €. Donc le bordereau de remise d'espèces sera bien de 1 750 €. Concernant la remise de chèques, il y avait donc 12 chèques qui ont été déposés. De la même manière, j'ai fait la somme et j'ai bien vérifié que le total de ces chèques était bien de 973,45 €. Maintenant que j'ai vérifié le montant de mes remises en espèces et en chèques, je peux commencer à compléter les remises en banque. Donc le 3 mai, en espèces, j'ai versé 1 750 €. En chèque, j'ai versé 973,45 €. Et pour les cartes bancaires, il me suffit simplement de regarder le Z de caisse, puisque tout est déjà enregistré dessus. Donc les paiements par carte bancaire en date du 3 mai ont pour montant total 5 649,65 €. Le total de ces 3 remises en banque est donc de 8 427,70 €. Vérifions maintenant cela sur notre compte bancaire. Nous prenons donc notre relevé de compte de la caisse d'épargne et nous allons vérifier que nous avons bien les remises en banque. Et bien pour cela, nous voyons bien les mouvements sur notre compte bancaire et nous pouvons donc remplir directement les colonnes concernées.
Donc, en date du 3 mai, nous avons bien les mouvements en compte sur notre banque, en espèces pour un montant de 1 750 € qui ont été donc réalisés le 4 mai, versement guichet. Les versements chèques également à la même date, pour un montant identique de 973,45 €. Et les règlements par carte bancaire, eh bien la télécollecte a bien été effectuée, celle du 3 mai, et qui a été réalisée le 4 mai. Toujours pour le même montant de 5 649,65 €. Nous retrouvons donc le total identique aux remises en banque de 8 427,70 €. Nous pouvons donc valider ces opérations faites en banque. Faire le point. Assurer le suivi des opérations de caisse. Les ventes au comptant nécessitent le suivi des opérations de caisse. L'entreprise dispose de plusieurs outils de contrôle. Vous avez 2 points. Les opérations de caisse produisent plusieurs types d'encaissements. Il s'agit, vous avez 3 points. Et les encaissements sont remis en banque et contrôlés. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Les ventes au comptant nécessitent le suivi des opérations de caisse. Eh bien, comme outil de contrôle, il y a le justificatif des encaissements de la journée, donc l'édition d'un Z de caisse, et ensuite le livre de caisse qui permet de ventiler et de comptabiliser toutes les opérations réalisées. Quels sont les types d'encaissement possibles? Eh bien, nous avons l'encaissement d'espèces, l'encaissement de chèques, et après, les paiements par carte bancaire.